Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la configuration des transporteurs. Donc là je suis dans le processus de commande et bon il n'y a pas de transporteur disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est ici on va déjà s'intéresser surtout pour la Suisse. On va traiter donc les transporteurs suisses. Le comportement pour un pays étranger c'est la même chose. La première chose qu'on va faire c'est une petite opération spéciale, c'est dans la partie localisation zone. En fait, il faut créer une nouvelle zone qui va s'appeler Suisse. Dans mon cas, elle existe déjà. Il n'y a rien de spécial, j'ai juste fait nouveau ici et j'ai appelé ça Suisse. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez dans le pays et vous recherchez donc CH. Donc là, c'est uniquement la Suisse qui va sortir. Et vous allez dans le pays suisse et vous mettez donc dans la zone, vous mettez Suisse. Dans votre cas, ça devrait être sur Europe, non européen, et vous mettez Suisse à la place. Et vous sauvez. C'est important de faire cette opération parce que ça permet en fait d'appliquer après des critères spéciaux sur la zone suisse sans que ça ait un impact sur les autres pays. Ça permet de dissocier complètement la Suisse de tout le reste. Donc, à présent, ce qu'il faut aller vérifier dans votre cas, c'est dans la partie transport préférence. Il faut vous assurer que les frais de manutention sont à 0. Assez souvent, et c'est normalement par défaut, c'est mis à 2, donc vous mettez 0 et vous enregistrez. Si vous ne faites pas ça, après vous avez des fois des frais de port qui sont trop élevés, avec 2 francs forcément ou 2 euros en plus. À présent, on va aller dans la partie transporteur, donc transporteur, et on va créer un nouveau transporteur. Dans le cas présent, on va faire pour la poste suisse. Donc, nom du transporteur, on va mettre poste suisse économie. Délai de livraison, mettre 2 à 3 jours. Ensuite, on va sélectionner le logo. Je vais prendre le logo de la poste. Alors là, il y a quelque chose d'assez important, c'est j'ai préparé le logo, mais de la bonne dimension. Ça veut dire que j'ai défini une taille et je m'assure que pour tous les transporteurs, je vais utiliser cette taille-là. C'est très important parce que chez beaucoup de marchands, je constate que les logos en fait, du transporteur, ils ont des tailles différentes. Et du coup, après au niveau du visuel, ça fait le rendu, il est pas très propre. Donc assurez-vous de toujours garder une même dimension de logo pour vos transporteurs. L'URL de suivi, donc ça vous pouvez toujours rechercher, donc suivi des colis avec poste suisse de Webax par exemple, vous recherchez ça et vous allez tomber en fait sur un post qui vous montre l'URL à mettre pour le suivi. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si vous mettez ça là-dedans, donc dans l'URL de suivi, après vous pourrez mettre un code justement à la commande et le client sera notifié par email avec un URL de suivi et il pourra voir où se situe son colis. Je vous montrerai ça tout à l'heure, où est-ce que ça se situe en fait dans la partie commande. Vous trouverez le lien aussi directement dans le billet, vous pourrez faire un copier-coller. Donc ça c'est bon pour le suivi. Maintenant au niveau des tranches, donc on va déjà, on a différents points, donc frais de manutention non, frais de port refaire non, facturation en fonction du poids total. En principe, tous les marchands ils fonctionnent avec le poids total plus ou moins, donc la grande majorité utilise cette option. Taxe, pour simplifier, on va mettre aucune taxe parce qu'après les frais de port ici dessous sont hors taxe, donc il faut calculer la valeur. On va mettre aucune taxe, comme ça on aura des chiffres ronds automatiquement. Si vous êtes assujetti à la TVA, il faudra forcément mettre la TVA correspondante. Ici on va devoir créer en fait des différentes tranches de poids. Nous on va se baser sur ce que propose la Poste. Donc ça je mettrai les liens dans le billet. Ici vous avez par exemple de 0 à 2 kg 7 francs, de 2 à 5 9 francs, de 5 à 10 10 francs, etc. Je vais faire la même chose, je vais refaire le tabel en fait dans
dans le PrestaShop. Donc je mets de 0 à 2. Pour la Suisse, c'est 7 francs. Je rajoute une nouvelle tranche. Je dis de 2 à 5 kg. Pour la Suisse, c'est 9 francs. Ensuite, de 5 à 10 kg. Pour la Suisse, c'est 10 francs. De 10 à 20, c'est 15. Et de 20 à 30, c'est 22. Voilà. Donc là, j'ai créé en fait ma tabelle par rapport à l'échelle de prix qui est proposée sur la Poste. Je fais suivant. Donc là, on a les dimensions du paquet. Actuellement, je pense pas que c'est vraiment utile, sauf si vous avez vraiment des attentes spéciales, mais je dirais mettre le poids maximum du paquet, ce sera suffisant, 30 kg. On a un petit récapitulatif de ce qu'on a configuré et on fait terminer. Maintenant, je vais faire encore une... bon, je vais peut-être juste vous montrer, déjà juste pour le suivi du colis peut-être, avant d'aller plus loin. Dans les commandes, si j'affiche une commande, vous avez en fait dans la partie livraison, ici, j'ai un bouton qui fait modifier avec le numéro de suivi. Si je mets par exemple 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, imaginons que c'est mon code de suivi, je fais mettre à jour. Le client, en fait, quand je fais ça, il reçoit automatiquement une notification avec le numéro de suivi et il pourra voir où se trouve le colis. Voilà. Donc il faut juste comme ça mettre justement le tracking, comme on vient de voir avant dans le transporteur avec le code. Puis après, il faut chaque fois aller dans chaque commande puis mettre le numéro de suivi. On va retourner dans les transporteurs et on va créer un autre transporteur qui va être retrait sur place. C'est intéressant de proposer une alternative gratuite aux clients, surtout pour les clients qui sont de proximité, qui ont peut-être envie de venir chercher la marchandise sur place. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que le client vienne sur place ou si vous préférez l'expédier puis pas être dérangé. Alors, on va mettre retrait sur place. Télé-livraison, là je vais directement mettre affui par exemple. J'ai utilisé, c'est pour donner de l'indication au client, affui de, je vais mettre de 8h à 17h. Je sais pas, par exemple mettre rue de l'église. Voilà. Je vais choisir mon logo, donc j'ai fait un deuxième logo, donc un logo qui ressemble à, c'est le logo en fait de l'entreprise et qui fait la même dimension que celle de la Poste. Là, il n'y a pas d'URL de tracking. Ici, on va dire directement, alors, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de frais de manutention, frais de port refaire, on va mettre oui. Si la personne vient chercher sur place, donc pas de frais de port. Ici, on laisse tout vide. Récapitulatif, donc finalement, c'est un transporteur tout simple. Et on va le valider. Je vais juste recharger ma page pour voir ce que ça donne. Et là, je constate en fait qu'il n'y a pas le... Il manque en fait... qu'il manque en fait un transporteur. Alors, je vais retourner en fait donc dans le retrait sur place. Je vais juste peut-être cocher en fait la zone suisse. Hein. C'est peut-être ça. D'ailleurs, je pense que je vais tout cocher. Parce que n'importe qui pourrait venir rechercher sur place la marchandise. Donc j'ai juste été dans le transporteur et j'ai recoché les zones. Et donc là, il est bien apparu. Maintenant, il y a encore un autre point, c'est... je ne suis pas rentré dans le détail, mais là on a montré juste pour la Suisse la configuration, mais vous avez aussi bien sûr la possibilité de configurer ça pour l'international.
ça exige en fait de créer un transporteur pour chaque zone, zone 1, zone 2, zone 3, etc., de classifier les pays dans chacune des zones et d'intégrer ensuite ce tabel pour avoir les différents prix. Bon, il existe un module qui peut le faire, automatiquement. Donc si jamais ce module-ci permet de créer automatiquement toutes les tabelles pour... non, c'est pas celui-là, pardon. C'est l'autre, c'est celui-là. Donc ce module permet en fait de créer toutes les tabelles de prix pour les différents pays et l'expédition à l'étranger. Ça vous évite de faire ça manuellement. Par contre, ça, rien ne vous empêche de le faire à la main, c'est juste ça va vous prendre un peu de temps pour le faire et c'est tout. Donc ça c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi, c'est là on a de la chance parce que je vois que c'est aligné. En fait, il y a déjà le post Suisse économie par défaut, mais vous devez vérifier en fait dans transport préférences. Ici, assurez-vous déjà que dans le tri, ça soit bien mis position. Et définissez le transporteur par défaut qui vous intéresse, c'est important. Pourquoi position? Parce que quand vous allez dans transporteur, pardon, vous pouvez choisir lequel c'est qui va apparaître en premier. Donc là, il faut bien mettre position dans le réglage pour que la poste soit définie en premier, pour qu'il y ait des frais de port, pas que le client qui pense que ce soit gratuit, alors qu'il s'agit en fait pour une minorité la gratuité. Ensuite, on a la partie, ici on voit qu'on a conditions générales de vente, c'est pas directement lié au transport, mais c'est important de les remplir. Vous pouvez les faire dans les préférences, CMS, et là vous pouvez modifier en fait les conditions d'utilisation en mettant vos informations au niveau de la partie vente. C'est important de les rédiger et d'être assez clair pour éviter tout problème avec le client, parce que quand il va mettre il va cocher cette case, il va accepter les conditions qui seront écrites à l'intérieur. Donc ça c'est ok. Maintenant il y a encore un autre point, c'est que vous voyez il y a une mention le meilleur prix, le plus rapide. C'est pas vraiment intéressant pour le client. Enfin, moi je trouve que ça encombre pour rien, donc on peut encore optimiser ça. Donc vous devez aller dans PrestaShop, dans le thème, défaut Bootstrap, ou le nom de votre thème, et vous devez avoir un fichier qui s'appelle Order Carrière, voilà celui-là. Et vous devez localiser en fait, c'est vers la ligne 90. Vous allez avoir un bloc de texte ici. Vous voyez, si jamais vous recherchez sur le texte is best grade. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est on va mettre en commentaire ce texte qui nous parle justement de la note du transporteur. J'ai mis ça avant le if count et à la fin du if là. Voilà. Maintenant, si je recharge ma page, vous voyez, j'ai plus la mention le plus rapide, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair pour l'acheteur. Il reste encore les colis encombrants, j'ai pas abordé, mais il y a un article, si vous cherchez Webax colis encombrants dans PrestaShop, vous allez tomber sur cet article qui vous parle justement de cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est, je conseille aux marchands de commencer simple avec l'expédition. N'essayez pas de résoudre tous les problèmes, tous les produits spéciaux, des cas particuliers. Essayez d'être simple et ensuite gérer au cas par cas. C'est surtout pour vous éviter de faire l'erreur que font certains marchands, c'est dès le début de vouloir essayer de satisfaire tous les cas de figure, alors qu'ils vont commencer surtout peut-être à vendre, on va dire dans un rayon local ou sur le marché, enfin sur le pays où ils se situent. Et finalement, la vente à l'étranger, des fois, représente une très faible minorité
par rapport à ce que ça va leur demander au niveau configuration, réglage, etc. et toutes les problématiques qui vont ressortir. Donc je pense qu'on a fait un petit tour des transporteurs. Après, ça dépend de la configuration de chacun. Ça dépend aussi du pays dans lequel vous vous situez. Et il faut regarder aussi si vous n'avez pas des fois un module qui existe pour votre pays ou pour le transporteur que vous désirez utiliser. Des fois, ça peut aussi faciliter l'intégration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.